Bienvenue au Totalement Geek Podcast. Mon nom est Philippe Plante, je suis un passionné de l'univers geek et un entrepreneur. Ici, on va parler de techno, films, jeux vidéo et plus encore. Bon épisode! Salut gang, bienvenue au Totalement Geek Podcast, Phil Plante, ton animateur, et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir eu le courage de te parler de ce sujet-là, parce que c'est un peu hors champ a priori, je te le dis, mais je vais vraiment y aller avec un angle geek. Je vais te parler d'entraînement physique. Je le sais, moi aussi je me suis remis en question. Je me disais, est-ce que ça a sa place dans un podcast geek qui parle de jeux vidéo, de technologie, tout ça? Puis oui, finalement, avec du recul, je me suis dit, j'ai pris le temps quand même de monter mon contenu, j'ai pris le temps de fouiller les statistiques, j'ai pris le temps de ressortir les applications qui ont marqué justement mes années d'entraînement. Puis je me suis dit, écoute, moi personnellement, ça m'apporte tellement de bien l'entraînement. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à alimenter la flamme puis à se lancer justement dans un processus d'avoir des meilleures habitudes de vie puis de commencer à bouger, mieux manger, tout ça, ben écoute, ça sera une personne de plus qui va améliorer sa qualité de vie. Fait que je me suis dit, lance-toi Phil, je suis persuadé qu'il y a des gens à qui ça va parler. Et c'est pour ça que je vais te parler un peu de ma vision puis de mon histoire par rapport à l'entraînement, mais le plus important de cet épisode-là, c'est pour ça que tu dois rester jusqu'à la fin, c'est que je vais te présenter mon top 5 des applications que j'ai déjà utilisées ou que j'utilise présentement qui peuvent vraiment t'aider à te remettre en forme ou même à augmenter justement ta forme physique générale si tu es déjà quelqu'un qui bouge au quotidien ou à chaque semaine. Donc, commençons par la base. Moi, plus jeune, j'ai toujours été quelqu'un d'assez actif. Je me considérais pas comme quelqu'un... en fait, je suis pas diagnostiqué hyperactif, mais si vous demandez à ma conjointe, probablement qu'elle va vous dire que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger parce que sinon, ça se bouscule beaucoup là, à ce niveau-ci de mon corps. Donc, je suis quelqu'un de très intense dans la vie. Puis moi, l'entraînement, je l'utilise beaucoup comme ça pour catalyser justement mon énergie, justement, puis garder mon focus au quotidien. Et j'ai découvert l'entraînement en salle à 17 ans, parce qu'au secondaire, je voulais rien savoir de ça. Là, mais quand je dis rien savoir, c'est rien savoir du tout. Et quand je suis entré au cégep, j'avais mes choix, puis il n'y avait pas tant de choix de sport qui m'intéressaient. J'étais un gars de basket, volleyball, badminton, tout ça. Et j'avais mis mes choix, puis en 3 ou 4e position, je ne savais plus trop quoi mettre, puis j'avais mis conditionnement physique, en me disant je ne l'aurai pas de toute façon, puis c'est la 3 ou 4e, c'est le 3e ou le 4e choix. Fait que je ne serai pas en conditionnement physique. Et finalement, ben, le destin voulait que je rencontre, en fait, le professeur qui, à l'époque, m'a transmis justement ma passion pour le conditionnement physique. Je me rappelle malheureusement pas de son nom. Faudrait que je refouille d'ailleurs peut-être sur mes anciens plans de cours. Là, je pourrais peut-être retrouver cette info-là. Mais ce monsieur-là m'a transmis sa passion et m'a réellement impressionné. C'était un monsieur qui était sur le bord de la retraite. Donc, on était dans ses derniers groupes. C'était sa dernière session d'enseignement. Puis ensuite de ça, il partait à la retraite. Mi-soixantaine et dans une forme incroyable. Nous, on était tous des jeunes de 16, 17, 18 ans. On avait des hormones dans le piton. On avait l'impression qu'on pouvait être le plus fort, le plus rapide, le plus endurant. Et sais-tu quoi? Ce monsieur-là, ce professeur-là nous rappelait à chaque cours de conditionnement physique qu'on était moins fort que lui, qu'on était moins endurant que lui, puis qu'on était moins rapide que lui. Et puis, il ne le faisait pas pour se vanter, c'était plus... Souvent, ben, on le mettait au défi parce que, on le voyait bien qu'il était en forme, puis lui, il voulait nous motiver à pousser. Et puis, on essayait toujours de pousser plus que lui, courir plus vite sur le tapis, courir plus longtemps. Puis, c'était une vraie machine, impossible de faire la même chose que lui. Puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque parce que je me disais, crime, moi, j'ai 17 ans, j'ai toute la vie devant moi. Ce monsieur-là a mi-soixantaine, il est plus en forme que moi. Donc, j'ai évalué, il y avait beaucoup d'efforts en arrière de ça, mais tu parles d'un bel accomplissement de dire, là, t'es mi-soixantaine, tu as fort probablement des petits-enfants autour de toi, puis tu es capable d'aller courir un marathon avec ton petit-fils ou ta petite-fille de 21 ans. C'est quand même quelque chose, puis c'est vraiment ça, moi. C'est la flamme, ces prix-là, puis je me suis dit, waouh, tu parles d'un bel accomplissement, parce que oui, il y a la carrière, il y a la maison, il y a un paquet de choses, puis là, je me suis dit, un des bels accomplissements qu'on peut avoir, c'est de conserver la santé le plus longtemps possible, puis de peut-être pouvoir justement profiter de vivre des activités de ce genre-là, comme l'entraînement, courir un marathon, n'importe quoi, avec nos petits-enfants. Tu sais, c'est quand même un accomplissement de vie qui est impressionnant. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai découvert l'entraînement. Puis aujourd'hui, je suis rendu à 40 ans, ça fait plus ou moins 22-23 ans là, que je m'entraîne, parce que j'ai commencé à l'âge de mes 17 ans, comme je disais tout à l'heure. Je suis papa de 4 grands garçons,
mais je suis aussi dans une famille qui a des antécédents d'hypertension. Fait qu'on dirait que plus les années avancent, plus je me rends compte à quel point l'entraînement joue un rôle important dans ma vie. Mon médecin, à chaque fois, prend l'attention à chaque fois que je fais mon bilan de santé, puis elle me dit: Ah, tu sais, t'arrives proche de 40 ans. Ben là, je suis rendu à 40 ans. Mais elle me dit toujours: Ah, c'est pas impossible, Philippe, l'hypertension va peut-être finir par embarquer. Il y en a beaucoup dans ta famille, tout ça. Puis, tu vois, jusqu'à maintenant, en tout cas, je croise les doigts, jusqu'à maintenant, je suis épargné de l'hypertension. Puis je suis persuadé que l'entraînement est directement relié à ça, que moi, je le vois un peu comme un médicament. Là. C'est pas un médicament, c'est pas un remède miracle, là. Mais c'est un excellent outil de prévention, en fait, pour prévenir un paquet de maladies. Puis on pourrait y revenir un petit peu plus tard, mais ça a vraiment un impact qui est super intéressant. Ce qui fait que moi, personnellement, entraînement, dans ma vie, je me suis toujours entraîné. Je vais quand même être transparent. J'ai eu des jeunes enfants très jeunes. Mon premier, j'avais 22. Donc, mi-vingtaine, là, avec deux, trois enfants en bas âge, les couches, les sorties, la garderie, bref, la vie de famille très intense. Ça m'est arrivé de prendre des pauses de 3 ou 4 mois, que j'ai regretté à chaque fois, soit dit en passant, parce que chaque fois qu'on arrête, c'est tellement plus dur de recommencer que ça aurait été de juste continuer à faire ce qu'on fait déjà. Mais ça m'est arrivé un peu dans le passé. Mais maintenant, je suis très stable. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Je fais un jumelage depuis 2023 de courses et d'entraînement physique à la maison. Donc, anciennement, j'étais beaucoup plus musculation, plus standard. Là. C'est ce que mon ancien professeur m'avait transmis. Maintenant, ben, je fais des courses extérieures, puis sinon, ben, je fais de l'entraînement, surtout de la force fonctionnelle qu'on appelle, donc pour vraiment être fonctionnel dans mon quotidien, puis avoir une force physique pour accomplir justement des tâches sans avoir de blessures, de douleurs au dos, à l'épaule ou n'importe quoi finalement. Donc, c'est ce que je fais présentement, et c'est pas avec un objectif de performance comme ça l'a déjà été, mais vraiment un objectif de constance. Donc, je ne mets pas la pression d'être le plus vite, le plus fort, le plus musclé, quoi que ce soit. Ce que je me dis, c'est que je dois respecter en fait mon engagement envers moi-même, de me dire je vais conserver et améliorer ma condition physique d'année en année. Puis je trouve ça vraiment motivant de le faire. Et je continue toujours, je suis un curieux, hein, je l'avais dit dans mes épisodes précédents, je suis quelqu'un qui aime apprendre énormément. Fait qu'au fil des années, j'ai acheté un paquet de livres sur l'entraînement, sur l'alimentation. Et j'ai suivi aussi, j'ai terminé en fait en janvier 2025 une certification d'entraîneur privé chez Quantum Training, qui est une certification super intéressante. Puis ce que ça m'a fait découvrir, c'est que malgré que ça faisait plus de 20 ans que je m'entraînais, malgré que j'avais lu des dizaines de livres, j'ai fait la certification de Quantum Training. Je ne suis pas payé pour te dire ça en passant. C'est juste que la gang font une excellente job, puis c'est vraiment une certification qui m'a énormément servi dans mon quotidien pour moi-même me prescrire mes entraînements, puis aider peut-être certains proches justement à faire des choix au niveau de leur entraînement, de l'alimentation, ces choses-là. Puis cette certification-là que j'ai faite m'a vraiment fait découvrir une chose super importante, c'est que finalement, j'en savais très peu, beaucoup moins que ce que je pensais sur l'entraînement, parce que les gars donnent vraiment une information super intéressante sur tous les mouvements, comment bien prescrire, comment bien monter un entraînement, comment planifier son alimentation, tout ça. Bref, une certification que j'ai accomplie qui m'a vraiment fait monter de niveau, si je pourrais le dire ainsi. Là, je reviens avec une petite phrase un peu geek, mais m'a fait monter de niveau par rapport à mes connaissances dans l'entraînement physique. Puis ça me fait plaisir aujourd'hui parce qu'avec cette nouvelle connaissance-là, on dirait que les applications que j'ai déjà utilisées et les applications que j'utilise aujourd'hui, ben, je les vois avec un œil différent parce que là, je les vois avec une connaissance plus approfondie justement du domaine, puis des besoins du corps humain par rapport à l'entraînement et l'alimentation. Donc, bref, j'ai très hâte de te présenter ces applications-là en gardant en tête que j'ai maintenant une certification en main, en plus de mes 20 quelques années d'expérience en entraînement physique, finalement. Donc, là, maintenant, je voulais te parler un peu de pourquoi l'entraînement, ça peut être important pour toi, parce que, je te le dis, c'est là. Les prochaines minutes, là, je vais te parler d'une chose en particulier, puis c'est ce qui m'a motivé à faire cette capsule-là, cet épisode-là, justement, sur l'entraînement physique. Et en fait, c'est que non seulement, dès que tu t'entraînes, parle à n'importe qui dans ton entourage, quand il intègre l'entraînement dans son quotidien, il va tout de suite te dire « Ah, mon Dieu, j'ai tellement plus d'énergie pour faire ma journée. » Puis ça peut sembler contre-intuitif dans le sens où normalement, on brûle de l'énergie à s'entraîner, mais effectivement, sur notre corps à nous, on sent tellement qu'on augmente notre capacité, puis nos capacités, puis on a plus d'énergie, puis on arrive le soir, en après-midi, il n'y a plus de down d'énergie. Le soir, je suis encore en forme, donc jusqu'à temps que tu t'endormes, bien entendu, comme tout le monde. Mais ça l'aide vraiment beaucoup à augmenter l'énergie, mais ça augmente aussi à augmenter ta qualité de sommeil.
Ça augmente aussi à avoir de meilleures fonctions cognitives, donc tout ce qui touche la mémoire, le langage, euh, les fonctions cognitives en général. Ça aide aussi à diminuer les symptômes de dépression et d'anxiété. Ça, c'est le mal de notre époque, hein? Oublions-le pas, là. Puis effectivement, le fait de s'entraîner sur une base régulière, ben, ça réduit les symptômes. C'est pas, ça s'en enlèvera pas, ça réglera pas une maladie qui est déjà en place, mais ça va clairement diminuer les symptômes si tu as des problématiques que tu subis dans ta vie. Ça va contribuer à la prévention de l'ostéoporose aussi. Ça contribue au maintien de la masse musculaire, ce qui est tout à fait logique. Et ça diminue aussi l'incidence de cancer et ça diminue aussi le risque de mortalité lié au cancer. Donc, moi, juste là, juste ces 6-7 affaires-là, je te confirme que moi, ça me motive. Ça me motive à continuer à m'entraîner à toutes les semaines. Mais c'est pas tout parce que ça peut aussi contribuer à réduire, à prévenir, plutôt, excuse-moi, pas réduire, mais à prévenir justement le risque de diabète de type 2, surtout si c'est combiné à une bonne alimentation. Donc, ça prend les deux. Ça peut aussi contribuer à une prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, je parlais d'hypertension artérielle tantôt, qui est un peu ma crainte là, à cause des antécédents familiaux. Ben, ça contribue justement à prévenir ça et ça diminue aussi le risque d'accident vasculaire cérébral, les fameux AVC qu'on entend de plus en plus un petit peu partout. Là, ben, en fait, je dis on entend un peu de plus en plus. Je disais ça à ma blonde l'autre fois, puis elle me disait, mais Phil, on est vieillissant, donc c'est vrai. Dans le fond, plus tu vieillis, ben, plus les gens autour de toi vieillissent, puis plus les gens autour de toi vieillissent, ben, plus ils ont de chances d'avoir une maladie. Donc, automatiquement, on entend un peu plus parler, mais c'est pas nécessairement à cause qu'il y a une forte augmentation, plus qu'on vieillit. Donc, on est entouré de personnes qui vieillissent eux aussi directement. Et tout ce que je viens de te dire là, tous ces bienfaits-là, tout ce que ça peut contribuer, dans le fond, à ton bien-être, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, qui le dit. Et toujours selon l'INSPQ, il y a une statistique que je trouve vraiment alarmante, pour vrai, pour avoir en plus des jeunes à la maison, c'est qu'il y a plus d'une personne sur deux de 15 ans et plus qui est soit considérée comme étant complètement inactive ou très peu active. Peu active, excusez, pas très peu active, peu active. Donc, on parle de 37,1 % de personnes qui sont inactives et 17,5 % qui sont peu actives. Puis peu active, ce que ça veut dire, c'est que ça correspond, la personne ne bouge pas avec le nombre, ne correspond pas au standard minimal d'activité physique qui correspondent en fait à un certain nombre de minutes. On parle de 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée à élevée. 150 minutes, 2 heures et demie, en fait, là, 2,5 heures par semaine. Ça peut sembler élevé, mais quand on y pense, c'est pas si élevé que ça. Parce que, tu sais, oui, je comprends, la vie va vite, tu sais, j'ai des enfants, j'ai des projets, j'ai des passions, j'ai un paquet de choses, la vie sociale et tout. Le ménage, la maison, les travaux, tout ça. Bref, les semaines vont vite, là, on ne se dira pas le contraire. Mais quand on prend le temps d'y penser, 2 heures et demie par semaine pour t'aider à prévenir une foule de maladies, te donner plus d'énergie puis profiter du restant de ta semaine, c'est 20-25 minutes par jour ou 3 séances de 45-50 minutes par semaine. C'est vraiment pas si énorme que ça quand tu prends le temps d'y penser. Puis, je vais te parler d'un truc, parce que moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, puis je voulais justement garder la forme physique, puis un truc que j'avais trouvé, j'écoutais Les Agents de Shield, la série. En fait, il y avait c'est une longue série, là, il y a eu 7 saisons justement des Agents de Shield. Et ce que j'avais trouvé à l'époque, c'est que je manquais beaucoup de temps, mais je prenais toujours le temps d'écouter un petit épisode, dans le fond, des Agents de Shield, une fois ou 2 jours, là, plus ou moins. Puis ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, parfait, ben chaque fois que tu vas écouter les Agents de Shield, tu dois bouger en même temps. Donc, j'avais un vélo stationnaire dans le sol. J'ai eu aussi un tapis roulant à un moment donné. Puis, mais ce que j'ai le plus aimé, justement, c'est que j'ai fait beaucoup d'entraînements physiques complets, là, des entraînements, justement, soit avec le poids du corps, soit avec des haltères russes kettlebell, là, qui sont en fait là, des poids sur lesquels tu as une espèce d'anse sur le dessus, comme ça, une grosse poignée, là, justement. Donc, des entraînements qui sont très faciles, qui ne prennent pas de gros équipements ou d'emplacement à la maison. Peu importe que tu aies un petit appartement, une grande maison, que tu habites chez tes parents et tu as juste ta chambre, le kettlebell, le fameux haltère russe, tu mets ça dans le coin de ton garde-robe puis tu es prêt à t'entraîner n'importe quand. Ça prend pas d'espace, donc il n'y a pas de raison en fait de ne pas le faire. Puis moi, c'est ce que j'avais fait. Donc j'ai joint en fait le plaisir d'écouter la série de Marvel qui me tentait à ce moment-là avec mon besoin de bouger puis mon atteinte d'objectif. Ce qui fait que c'était un moment privilégié pour moi de regarder une émission que je trouve vraiment le fun, puis de l'autre côté, ben, de pouvoir m'entraîner puis atteindre mon objectif au niveau de ma santé générale directement. Donc, si je te disais, là, avant d'aller plus loin puis de vraiment tomber dans le vif du sujet avec les 5 applications, si je te disais là, que sur Terre, présentement, il existe un médicament
Ce médicament-là peut t'aider justement à prévenir les maladies comme l'hypertension artérielle, réduire les risques d'avoir le diabète de type 2 lorsqu'on s'alimente bien en même temps, qui peut te donner plus d'énergie, meilleure qualité de sommeil, réduire ton anxiété, réduire tes risques, pas tes risques, mais tes symptômes de dépression. Bref, ce médicament-là, là, c'est c'est pas un médicament miracle, mais quasiment, là, il peut faire tout ça, lui-là. Puis qu'en plus, là, ça pouvait te coûter un gros 0 $. La seule chose que ça te coûte, c'est qu'il faut que tu le prennes, ce médicament-là. Bien, c'est un peu ça, l'entraînement. C'est pas magique, c'est pas facile, mais par contre, c'est quelque chose qui peut t'apporter tellement de bien. Puis le temps là, que tu vas investir là-dedans, c'est du temps que tu vas récupérer parce que tu vas avoir tellement plus d'énergie que tu vas être capable d'en faire plus dans ta journée. Donc, au final, si tu vas calculer justement le temps que tu investis là-dedans versus le temps que tu regagnes, je te le dis, tu vas te rendre compte, plus les semaines vont avancer, plus c'est facile, puis plus tu restes constant justement sur ta ligne, plus tu vas te sentir mieux, plus que tu vas avoir de l'énergie pour avancer dans tout ça. Donc voilà, puis tu sais, c'est... Par contre, il y a une chose, avant de me lancer dans les applications, que je voulais prendre le temps de te parler, c'est qu'il n'y a pas de risque à prendre avec sa santé. Donc, je ne suis pas un professionnel de la santé. La première des choses, si tu veux te lancer dans un processus d'entraînement et que, première des choses, va voir ton médecin. Faudrait que tu ailles le voir pour avoir un bilan de santé, savoir est-ce que tu as une condition particulière, est-ce que lui va avoir des recommandations à te faire justement sur le type d'entraînement pour commencer, parce que le but, c'est pas de se blesser là, ou d'empirer sa situation, c'est d'améliorer sa condition physique. Donc, de consulter un professionnel. Si tu as aussi une condition particulière ou tu as une blessure, bien, de consulter un professionnel comme un kinésiologue, un entraîneur privé avec des certifications, des spécialisations en la matière, ou sinon avoir, exemple, j'ai dit un kinésiologue, c'est un physiothérapeute. Donc, bref, de consulter un professionnel qui peut t'aider justement à bien échauffer justement ton muscle qui est blessé, à te prescrire des bons entraînements par rapport à ça. Donc, bref, ce que je voulais dire par là, c'est que je vais te donner des super de belles solutions. Par contre, la première des étapes, fais tes vérifications, parle avec ton médecin, puis ensuite de ça, ben, au besoin, consulte un professionnel si tu as une condition particulière. Parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, il n'y a pas de risque à prendre avec sa santé. Puis c'est toujours important de bien se lancer si on veut continuer justement à faire son entraînement sur une base régulière, et ce pendant des années. Donc voilà, ça c'était mon petit côté, pas moralisateur, là, mais je préfère quand même le dire tout le temps parce que je voudrais pas que quelqu'un se lance là-dedans, puis finalement prenne une application, se blesse, puis bref, que ça tourne mal. Donc prends le temps de faire tes vérifications avant, puis après ça, ben écoute, essaie une de ces 5 applications-là, parce que je suis rendu à ce moment-là, je vais te présenter les 5 applications d'entraînement que j'ai déjà utilisées ou que j'utilise présentement, qui ont changé justement mon processus d'entraînement, qui peuvent t'aider justement à atteindre tes objectifs. En numéro 5, je vais te parler de Kettlebell par Fitify Apps, qui est disponible. En fait, tous ceux-là que je te parle là vont être disponibles sur Android et sur iPhone, là, donc dans le fond des deux côtés. Moi, je suis sur Android depuis toujours, là, fait que c'est sûr que je vais souvent te parler de la version Android parce que j'en ai pas d'appareil Apple. Voilà. Fait que pour la première, c'est Kettlebell par Fitify Apps. Très important, là, je te dis Fitify Apps, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a plusieurs applications qui s'appellent Kettlebell. Donc, pour ne pas te tromper. C'est une app qui va t'offrir en fait de l'entraînement gratuit. Tu as des versions payantes directement, mais je te le dis, juste avec la version gratuite, c'est super, super, super bien fait. Tout ce que ça te demande, Kettlebell, ça le dit, c'est le fameux haltère russe que je te parlais tantôt, donc un poids avec une grosse poignée là, sur le dessus. Tu as juste à taper Kettlebell ou haltère russe dans Google, tu vas en trouver, il y en a partout. Ça se vend chez Canadian Tire, ça se vend chez Decathlon, Walmart, Amazon, les entreprises spécialisées comme Montreal Weights. Bref, il y a un paquet d'emplacements où ce que tu peux trouver justement ces kettlebells-là. Et tu n'as pas besoin d'en avoir 15. Tu peux choisir juste un premier poids pour commencer, au besoin en prendre un deuxième plus gros quand tu avances directement. Mais tu n'as pas besoin d'en avoir 10. Là. Juste avec un, tu peux commencer très très bien pendant un bon moment pour faire tes entraînements. Tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances. Tu n'as pas besoin de rien, en fait, pour te lancer avec cette application-là. Ils vont te poser des questions au début sur ton poids, tes objectifs, ta grandeur, tu sais, les petites questions bien de base. Puis à la suite de ça, ben, avec la formule gratuite, tu vas rentrer, tu vas dire, bon, ben moi, je veux m'entraîner aujourd'hui. Ils vont te dire, ben écoute, choisis un groupe musculaire. Donc, tu vas pouvoir choisir, je veux travailler tout le corps, je veux travailler l'épaule puis le dos, je veux travailler le pec, je veux travailler les jambes, bref. Fait que tu peux choisir ton groupe musculaire. Une fois que tu as choisi ton groupe musculaire, ben, il te demande tout simplement, tu veux t'entraîner combien de temps? 5 à 60 minutes. Toujours, c'est par tranche de 5 minutes, donc 5, 10, 15, 20, et ainsi de suite. Tu choisis ton nombre de minutes et tu cliques sur commencer l'entraînement. Aussi simple que ça. Ce qui est mon seul petit bémol, c'est souvent ça avec les applications que tu as des options gratuites. Je trouve qu'il manque des petites choses une fois de temps
temps en temps. Fait que celle-là est très bien faite dans le sens où pendant que tu t'entraînes, c'est facile. Là, tu pars ça le matin, ça te prend 3 secondes. Tu commences à faire ton entraînement. Tu as un visuel, donc tu as une personne qui fait vraiment les mouvements que tu dois faire. Fait que tu peux regarder ce que la personne fait comme mouvement, puis répliquer tout simplement le mouvement. Tu as justement une horloge là, qui te donne justement le temps pour finir justement cet entraînement-là. Les temps de pause sont prévus. Donc bref, tout est là. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu fais juste comme suivre l'entraînement qui t'est proposé tout simplement. Par contre, au niveau échauffement, il n'y a pas d'échauffement inclus dans l'application version gratuite. Peut-être dans la version payante, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc, c'est sûr qu'au niveau des échauffements, les premiers mouvements, souvent, vont te faire bouger. Exemple, tu prends le format épaule-dos, par exemple, bien, ils vont te faire des mouvements qui vont échauffer effectivement un peu tes articulations pour commencer. Mais je te dis que ça pourrait quand même être intéressant si tu parles, exemple, avec ton kiné, un physio ou quoi que ce soit, ou même juste aller sur YouTube, consulter du contenu de kinésiologue qui offre justement des échauffements à faire, bien, ça pourrait être intéressant quand même pour bien échauffer tes articulations parce que le risque de blessure est directement relié à un muscle qui est froid, là, qui n'est pas encore échauffé. Fait que c'est super important de bien t'échauffer avant de commencer ta séance directement. Numéro 4, c'est une application que j'utilise depuis un bon moment puis que j'utilise encore au quotidien. C'est Samsung Santé. Donc, Samsung Santé a son équivalent chez Apple qui s'appelle Apple Santé directement. J'ai jamais utilisé Apple Santé, mais c'est plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Moi, je suis du côté Samsung. J'ai une montre Samsung. J'ai un appareil Samsung aussi, un Samsung Galaxy S25 Edge. Et j'utilise en fait cette application-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire tous les types d'entraînement. Quand je vais courir, j'active ma montre. Quand je fais un entraînement physique musculaire, j'active ma montre. Quand je fais un entraînement plus de style circuit, j'active ma montre dans le bon format. Et ça prend tout. Donc ça va suivre justement mes battements par minute. Ça va suivre ma distance si je suis en train de courir. Ça va suivre, bref, une foule d'informations par rapport à mon entraînement, mes calories dépensées et tout et tout. Donc, bref, c'est une application qui est gratuite, qui est inclue avec ton téléphone cellulaire. Tout le monde en a un. Fait que, logiquement, soit tu as un téléphone Android, soit tu as un téléphone un iPhone, dans le fond, un téléphone Apple. Fait que, fort probablement que tu as entre les deux. Moi, exemple, pour la course extérieure, ben, d'avoir une montre qui a une fonctionnalité GPS, c'est super important parce que sinon, tu n'auras pas les bonnes stats à l'intérieur. Ma première montre n'avait pas les fonctionnalités GPS intégrées. Puis ça donne des résultats, mais c'est juste c'est pas les bons. Fait que tu n'as pas le bon data, là, justement, les bonnes données là, justement, pour évaluer ta rapidité puis les distances parcourues là, directement. Donc ça peut être super important. Fait que moi, bref, c'est l'application par excellence. Je l'ai mis en 4 parce que c'est pas une application qui est spécialisée pour t'aider à commencer à t'entraîner, qui est un peu l'objectif de ce podcast-là. Mais c'est une excellente application, en fait, pour tout ton data. Si tu fais de la course, si tu fais de l'entraînement physique, tout ça, ben tu peux l'utiliser comme outil pour colliger toute ton information à une seule et même place pour voir est-ce que j'ai fait mes minutes d'entraînement dans ma semaine, est-ce que j'ai atteint mon nombre de minutes minimales, exemple, là, à l'intérieur de ma semaine, est-ce que j'ai couru quelle distance, c'est quoi ma rapidité de course et tout. Donc, tout est là-dedans. La numéro 3, on reste dans la course, mais là, on s'en va dans le cas de pas mal plus geek. Là. De pas mal plus geek. C'est l'application ZRX Zombie Run. Donc, c'est une application, je ne sais pas si vous connaissez là, les fameuses courses zombies, là, les Zombie Run, qui est un petit peu partout. Il y en a même au Québec. Là. Donc, c'est une application pour les fans. Là, je parle vraiment aux fans de Walking Dead, Last of Us, Resident Evil. C'est une application qui est immersive, en fait, qui t'offre une expérience immersive. C'est pour les coureurs. Donc, les coureurs, les marcheurs, que ce soit tu peux le faire sur un tapis roulant, tu peux le faire en marche extérieure, marche rapide, en course extérieure. Donc, tu peux le faire vraiment de la façon que tu le désires. Ce qui est plaisant, c'est que l'application te permet d'activer ta musique. Fait que là, tu choisis ta musique de ton choix que tu mets dans tes écouteurs, puis là, tu commences à écouter ta musique. Puis une fois de temps en temps, la musique va baisser et là, tu vas tomber dans un segment d'histoire. Donc, tu vas vraiment avoir un narrateur qui va t'expliquer une chose qui arrive. Donc, tu es soit sur un... Puis là, tu as un paquet d'histoires. Il y a des saisons là, à n'en plus finir. Là, je viens de courir encore ce matin en utilisant l'application. Puis c'est quand même intéressant. L'application a des petits glitches une fois de temps en temps, mais moi, je trouve ça le fun parce que justement, si tu es quelqu'un qui aime ça, qui aime ça les livres audio, par exemple, qui aime ça les séries, ces choses-là, ben ça te permet de juste courir puis entendre une histoire. Là, il se passe des choses.
Une fois de temps en temps, il y a des zombies qui sortent, puis là, tu as vraiment le narrateur t'explique qu'est-ce qui se passe, puis on dirait que tu oublies comme que tu es en train de courir. Fait que c'est ce que je trouve intéressant là, avec cette application-là. Je te le dis, essaye là, parce que c'est assez facile. Il y a des petits glitches des fois, fait que ça demande un petit peu de patience, surtout au début là, pour faire la configuration de ton compte. Mais une application qui est super intéressante pour t'aider peut-être même à commencer à courir. Moi, je ne l'utilise pas sur une base régulière, mais une fois de temps en temps, je vais refaire un petit test, puis je trouve ça quand même, je trouve ça amusant, je trouve ça intéressant là, d'utiliser cette application-là. En particulier, quelqu'un qui commence puis qui trouve ça long courir, ben écoute, le temps que tu te fais compter une histoire, ben tu penses pas que tu es en train de courir, tu es comme dans l'histoire justement. Donc le temps passe un petit peu plus vite. Ensuite de ça, écoute, je vais te parler de la numéro 2. Numéro 2 qui est très proche de la numéro 1. J'ai même hésité là, laquelle j'allais mettre en 1 puis laquelle j'allais mettre en 2. Cette application-là, ça s'appelle l'application Pump Club. C'est une application qui a été lancée par nul autre que Arnold Schwarzenegger, qui est un homme d'exception, qui a été en fait un culturiste incroyable, qui détient plus de 13 titres justement là, dans des compétitions de culturisme, comme Monsieur Olympia, qui a ensuite de ça eu une carrière cinématographique incroyable en jouant dans Terminator, dans Conan, dans un paquet d'autres films directement. Il a personnifié une foule de personnages au grand écran. Puis ça a été, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le grand écran dans son ensemble. En plus d'avoir marqué dans le culturisme, il a marqué au grand écran et finalement, il est même devenu gouverneur de la Californie pendant 8 ans, de 2003 à 2011, ce qui fait de lui une personne d'exception. Et dernièrement, il s'est donné une nouvelle mission. La mission, c'est justement de transférer sa passion puis d'aider les gens à prendre des meilleures habitudes de vie au niveau de leur santé. Et il a lancé justement le Pump Club pour ça, qui est une application incroyable, une application qui, je la comparais un peu au Apple de l'entraînement physique, de l'application d'entraînement, parce que c'est extrêmement fermé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les environnements Linux parce que je peux jouer avec ça, je peux modifier des affaires, tout ça. Mais c'est exemple, quand tu as un Mac, ben, tu as la machine optimisée incroyable, mais tu joues pas mal moins dans l'arrière-plan, dans le fond, du système. Donc, c'est conçu vraiment très optimisé. Puis, l'application d'Arnold est faite vraiment comme ça. Tu rentres dans l'application, je te le dis, si tu n'es jamais entraîné, tu n'as pas de questions à te poser. Tu rentres là-dedans, il va te demander c'est quoi ton poids, c'est quoi ta grandeur, c'est quoi tes objectifs. Puis, ensuite de ça, il va te faire passer un petit test. Tu es capable de faire combien de push-ups, combien de ci, combien de ça. Tu réponds à ces questions-là, puis après ça, il dit parfait, voici ton entraînement de 12 semaines, c'est tes fondations. Et tu n'as pas le droit de faire rien d'autre avant d'avoir complété ces 12 semaines-là. Fait que ça a le mérite d'être là, puis ça a le mérite d'être efficace parce que si tu n'as pas d'expérience en entraînement, ben là, tu vas avoir une équipe d'entraîneurs qui vont dire écoute, voici sa condition physique. C'est tout automatisé, là, tu ne parles pas à personne. Puis ils vont te fournir un programme qui va correspondre à tes besoins pour t'aider à cheminer justement vers ton objectif final. Et c'est super bien monté, c'est facile à comprendre. À chaque semaine, il y a une augmentation de l'intensité. À chaque semaine, tu vas voir, je te le dis, je ne vois pas comment quelqu'un qui suit vraiment bien ce programme-là, comment il peut ne pas voir de résultats en dedans de 12 semaines. C'est vraiment super, super efficace. On parle d'une application qui est payante, là, bien entendu, mais à un prix qui est somme toute quand même assez abordable. Canadien, là, c'est à peu près 150 par année, là, selon le prix. Parfois, il peut y avoir des promotions. 150 pour l'abonnement annuel ou à peu près 16 par mois, justement, pour avoir l'application. Et tu vas être vraiment guidé pas à pas. Échauffement, étirement, augmentation du nombre de répétitions, un suivi hebdomadaire, tout va être dedans. Puis tu vas avoir accès à du contenu de la communauté aussi pour te garder motivé. Qui est aussi très, très, très intéressante. Puis en te rendant sur le site du Pump Club, là, tu peux même t'inscrire à l'infolette. L'infolette est 100% gratuite. Et 5 jours par semaine, pendant toute l'année, même une fois de temps en temps le dimanche matin en plus, mais du lundi au vendredi, durant toute l'année, tu vas recevoir un infolette d'Arnold et de son équipe qui vont te parler de santé, qui vont te parler de statistiques, qui vont te donner un entraînement hebdomadaire, qui vont te donner des trucs et astuces pour améliorer ta santé générale, finalement. Fait que, bref, si tu pars de zéro, je l'ai mis en numéro 2, mais je te dirais, tu peux peut-être y aller tout de suite avec cette application-là parce qu'elle est vraiment super efficace et très, très proche de la numéro 1 que je vais te parler maintenant, qui est mon application chouchou personnellement. Je l'ai utilisée pendant plus de 2 ans. Présentement, je ne l'utilise plus parce que je monte ma routine moi-même là, depuis que j'ai fait ma certification avec Quantum Training. Mais l'application que je veux te parler, c'est Center, qui est une application qui a été lancée initialement en collaboration avec Chris Hemsworth, qui joue le rôle de Thor dans Marvel, dans une foule de films des Avengers et autres directement. Et c'est une application, en fait, qui a été rachetée par Amazon dans les dernières années. Je me prends une petite gorgée. Une petite pause. Donc, une application qui est super bien faite.
Tu as accès à une foule de programmes, des programmes qui sont complets et des programmes qui sont toujours à 3 niveaux. Fait que quand tu fais un programme, tu as toujours t'as 3 entraîneurs devant toi qui s'entraînent, puis ils vont vraiment t'expliquer les mouvements débutants, intermédiaires et avancés. Fait que tu peux ajuster selon ton niveau pour chacun des types d'entraînement. Ça, je trouve que c'est un élément qui est super, super intéressant. Et il y a des entraîneurs expérimentés incroyables. Mon coup de cœur sur la plateforme, c'est Darryl, qui est un entraîneur spécialisé en entraînement fonctionnel. Si tu veux tester ta forme physique, tu n'as même pas besoin de prendre l'application. Va sur YouTube puis tape Darryl Functional Training. Il y en a quelques-uns. Là. Va faire celui des opérations spéciales qui est disponible sur YouTube. Je pourrais peut-être même te mettre le lien, là, je pense, en description. C'est impressionnant. C'est vraiment c'est un beau test pour vérifier si ta condition physique est bonne générale. Super intéressant. Fait que c'est une forme d'entraînement un peu différente qui est beaucoup basée justement sur des mouvements plus naturels, plus fonctionnels. Donc super intéressant. Mais tu n'as pas juste l'entraînement sur Center, tu as aussi une foule d'idées repas, donc plein de recettes faciles à réaliser à la maison avec quelques ingrédients. Tu as aussi un volet méditation, fait que si tu es quelqu'un de stressé, quelqu'un qui a de la misère à dormir, quoi que ce soit, ben, tu as des outils, tu as des trucs de méditation. Puis si tu veux faire l'essai justement gratuitement sur YouTube, je pourrais mettre le lien de celui-là aussi, mais tu as Apprendre à méditer, donc Learn to Meditate avec Chris Hemsworth. Donc c'est lui qui va être le narrateur justement de la séance de méditation. Puis celle que j'apprécie particulièrement, c'est Stress Release Meditation. Ça demande de comprendre l'anglais, là, par exemple, je m'en excuse, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant si tu veux juste comme apprendre à relaxer un peu. Si tu es une personne intense comme moi, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Donc, bref, tu l'auras compris, cette application-là est incroyable. La numéro 1 et numéro 2 seraient mes deux premiers choix que je te soumettrais. On ne parle pas de budget incroyable. Tu sais, quand on parle de 150 par année, c'est un 12 par mois, 3 par semaine. C'est un petit café au team. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Puis, ça va te donner vraiment accès à une foule de choses. Dernier petit point aussi que j'ai oublié avec Center, j'ai vu ce matin, parce que j'allais faire un tour sur leur plateforme, ils offrent un essai gratuit de 7 jours, fait que si tu veux aller tester directement. Je te conseille d'ailleurs la série, le programme Center Sculpt, qui est vraiment super bien fait. Donc, essai gratuit de 7 jours, 15% de rabais sur l'abonnement aussi. Donc, ça peut être intéressant de faire l'essai de cette application-là sans avoir nécessairement à tout de suite débourser pour l'année complète. Fait que voilà, écoute, ça fait le tour. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que j'ai pu allumer une petite flamme en toi, te donner le goût, en fait, de bouger. J'espère que les statistiques t'ont parlé. J'espère que les applications te donnent le goût d'essayer quelque chose. Puis je te dirais, si tu n'as pas le goût nécessairement de commencer à t'entraîner encore ou que c'est un peu trop une décision importante, difficile pour toi en ce moment, mais écoute, commence peut-être par la base, commence par faire des bons choix au niveau de ton alimentation, commence à bouger un peu, va prendre des marches, essaye de t'activer en fait à tous les jours. Puis je te le dis, plus ça va avancer, plus ça va être facile parce que plus tu vas avoir de l'énergie. Je dis pas que c'est plus facile parce qu'il faut quand même que tu gardes une constance tout le temps, mais ça reste que le fait que ton énergie augmente, ben automatiquement tu vas avoir plus envie de faire des choses parce que tu vas sentir la différence dans ton corps puis dans tes niveaux d'énergie tout au long de la semaine. Fait que voilà, écoute, si tu as aimé l'épisode, prends le temps de t'abonner, prends le temps de cliquer j'aime. Laisse-moi un commentaire, qu'est-ce que tu as aimé le plus, quelle application, si tu essaies quelque chose, écris-le moi en commentaire, puis partage-le à tes proches en fait, c'est la façon de m'encourager à te créer plus de contenu comme ça et à t'arriver avec des nouveaux invités, des sujets plus originaux les uns que les autres. Donc, écoute, voilà, ça fait le tour de ce nouvel épisode du Totalement Geek Podcast. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une excellente semaine. On se voit et on se dit, en fait, à très bientôt.